Bienvenue à Paris. La 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 la. Bon, on a mis à peu près 1h45 à débarquer. Il pleuvait des cordes. Ça me détend. C'était horrible, c'était une galère. Habituellement je mets une bonne heure pour venir, mais ça va, tranquille, genre c'est la vie quoi. Là une galère. C'était horrible, il y avait les routes qui étaient devenues des rivières. Non en vrai, la pluie laisse tomber, ça a niqué tout le monde. Après, je sais pas ce qui se passait à Stade de France, faudra regarder. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a des... Oh là. Mes chaussures. Parce que c'est quoi le but de cette venue à Paris? C'est d'aller manger les cookies. L'idée est très simple. Vous le savez, non, je pense qu'il faut encore monter. Nous avons fait un petit crash test SoShape que vous avez adoré. Et en fait, moi je vois plein de trucs passer sur les réseaux sociaux sur des cookies. Ah non mais dis pas qu'il pleut, c'est une blague? Non mais attends, depuis tout à l'heure, il fait grand soleil et là il pleut. Je te jure, des cookies, je vais en prendre deux par magasin. Nous avons 5 magasins à tester. Elle n'a pas organisé. Elle est encore en période d'essai. À tout saute. Alors à la base on devait arriver à midi, mais il est du coup midi 40. Super relou. Et surtout on a un rendez-vous chez l'acupuncteur. Ah, cookies, les croissants cookies. Comme on a rendez-vous chez l'acupuncteur dans le 16e, ici nous sommes dans le 9e. En gros, pour ceux qui ne sont pas à Paris, les opposés. Enfin presque les opposés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter tous les trucs et on va les tester ce soir. Parce que du coup on a genre 1h30 pour récupérer tous les trucs. Et on aimerait faire 5 boutiques différentes histoire de vous faire le meilleur des crash tests possibles. Et après on reprend la bagnole, on va dans le 16e et on fait l'acupuncteur. J'ai jamais fait acupuncteur de ma vie, j'ai 1000 choses à lui parler. Je pense qu'il va être ravi, le gars il va me foutre des épines dans tout le cul, ça va être super. Ce qui est drôle c'est qu'on est quand même les meufs qui pouvons faire notre emploi du temps comme on veut. Donc techniquement parlant, on n'est pas du tout obligé de venir aux heures d'influence. Et forcément, bah, comme on n'a pas de chance, il est 12h30, donc autant te dire que les gens achètent leur dessert, leur machin, leur bidule. Ce qu'il me faut, c'est que ce qui m'attire le plus, c'est pas tellement les coupures ou je sais pas quoi, c'est ça. Regardez-moi leur petit gâteau là. Et moi je crois que je vais acheter des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on devait tester à la base. Et elle a dit que c'était ça qu'il fallait qu'on teste. Bon, en vrai, moi, c'est plus ça que j'ai envie de tester. Mais par contre, les prix, franchement, ils se touchent. Hein. Genre 6 balles la tartelette, 6 balles la religieuse. Alors, nous avons 2 tests. Ce test-là, croquis, à 5,90. Et il y a ça, mais au fait, elle dit non. Bah, c'est brownie et pushy. C'est too much, non? Ouais, je sais pas si c'est ça. Après, on peut en prendre un. Mais... Mais ça, ils disent que c'est très bon. Ouais, c'est bon. J'ai déjà goûté, il faut voir. Nous avancez. Je vous dis pas, la meuf derrière c'était une conne. Déjà j'ai vu que c'était une conne parce qu'elle a à moitié tiré sur son chien. Et du coup je l'ai regardée en mode mal, protection des animaux. Elle me dit oui mais mange tout et tout. Je dis bah oui. Et alors après elle était là, bah vous pouvez avancer. Je lui ai dit écoutez madame, là vous êtes à l'heure de pointe. Il faut être patient, elles font comme elles peuvent les pauvres dames à la boulangerie. Genre tu sais horrible quoi, 12h30 en plein milieu de Paris, tout le monde bosse, tout le monde veut son sandwich. Et je lui dis mais si ça vous embête de faire la queue, il faut pas venir ici hein. Franchement, mais c'est notre faute, on est cons. Enfin, on est cons, on a fait comme on a pu, comme on venait à Paris après. J'ai l'impression qu'on est comme les vieilles personnes qui font les courses aux heures de pointe. Genre là, c'est le pire moment. Le 9e à 13h, tout le monde est en pause déj. Le beau temps est revenu, c'est un petit peu n'importe quoi. Les gens sympas sont toujours pas revenus par contre. Et moi, j'ai la chance de venir à Paris assez souvent. Je viens peut-être une fois par semaine, donc c'est cool. Mais en vrai, je pourrais plus y vivre. J'y ai vécu 7 ans, hein, donc, et 7 ans dans le 19e à côté des buts de Chaumont pour ceux qu'on la reste. Donc t'inquiète qu'on était bien dans le Paris, tu vois, Belleville et compagnie. Mais je peux plus, c'est pas possible. Genre vraiment, maintenant que tu vis en campagne et que tu reviens, tu te rends compte à quel point, déjà il y a de la nuisance sonore, c'est un truc de dingue. Et à quel point t'es bourré de plein d'énergies différentes. Mais j'avais parlé à une énergéticienne qui m'avait dit ça, qui m'a dit le problème de Paris, c'est que t'as plein d'énergies différentes. D'un coup tu vas voir quelqu'un de trop sympa, 2 secondes après, un gros connard, du coup ton corps il est en mode bon qu'est-ce que je réceptionne? Et tu réceptionnes tout et t'en as plein le cul. On est arrivé à notre 2e magasin, on est chez Blondie. C'est apparemment un petit peu moins connu mais c'est très bon. Déjà leur entrée est trop belle. Alors écoutez, leurs sandwichs ont l'air très très bons. Ça c'est le cookie le plus classique apparemment mais ils en ont d'autres là-bas. La dame est très très gentille.
Parce que l'autre boulangerie, ils étaient gentils, mais ils étaient débordés. Là, ils sont débordés, il y a plein de gens, mais ils restent sympas. Ils ont un cookie du moment qui est cookie avec un chamallow dessus, mais j'ai peur que ce soit too much. On peut en prendre deux. Hein. Ouh, non mais en vrai, à chaque fois, ils ont des trucs de marteau là. Tarte choco, pralinée. Moi, c'est toujours les tartes mon problème. Hein. Ah, je vois les cookies. Alors, cookie choco, cookie noisette, cookie normal. Hein. Pris le cookie le plus classique, le cookie dough, 3,50 €, donc plus raisonnable que à côté. Mais par contre, j'ai complètement craqué, j'ai pris la tarte. Du coup, j'ai pris la tarte. Je vais rentrer à la maison, je vais être là en mode. Regardez, on se croirait au Japon. Bon, allez, c'est parti pour la troisième. Après, c'est cool. Oh, c'est cool. Ils sont pas énormes les cookies. Ouais, donc en soi, franchement, 300 cookies, moi je sais pas, je le sens pas trop. Je vais leur laisser une chance, mais bon, déjà, j'ai trouvé que dans la boulangerie il y avait des mauvaises vibes. Et ça, c'est important. Parce qu'on y revient, on a envie de donner notre argent à des gens cool. Blondie, franchement 10 sur 10 l'accueil. La première, bah déjà il y avait une pauvre meuf derrière. Mais outre ça, même eux, ils étaient pas très sympathiques. J'ai fait une petite blague, là on a parlé des bijoux à côté, c'est passé, elle a répondu et tout ça, mais bon, ils étaient dans le bis-bis quoi. Mais pour moi, ça c'est pas une excuse, hein. Je suis navrée. Même quand t'es dans... j'ai été hôtesse de caisse pendant 5 ans. Le samedi, donc autant te dire que j'avais des périodes de rush. J'ai toujours un sourire ou quoi, c'est ton métier hein. Rush ou pas rush. Ok, troisième. Cookie test. The Delembry Bakery. Les gens me foncent dedans. Déjà j'aime beaucoup la boutique. Et j'aime bien leur gros truc devant là. The New York Style Cookie. Ouh, ça je pense que je vais aimer. Je pense que ceux-là ils vont me plaire. Bon, la boutique est très simple, ils ont rien de spécial, je pense que tu peux pas manger sur place. Mais c'est joli. Regardez, ils ont fait un truc trop stylé, ils vont encadrer toutes leurs recettes. Et en fait, Ophélie vient de me dire qu'on avait déjà goûté chez eux, je crois qu'on avait goûté le New Yorker. J'avais pris ça. Je sais plus, mais c'était très bon. En fait, c'est hyper joli, ils ont fait un truc vraiment de cookie de luxe. Très mignon, petit truc très mignon. Moi j'étais dès que je croyais qu'elle allait me donner un sac, elle a dit ah non non, c'est que quand on en prend plusieurs, j'en ai pris qu'un évidemment. On a pris le classique, le New Yorker. C'était combien? 4 €, mais il est fatos. Et je sais qu'il est très bon pour le coup parce que je crois qu'on en a déjà goûté un chez eux, donc on vous dira tout à l'heure. Et pareil, l'accueil 10 sur 10, trop sympa, m'a même parlé de la concurrence et tout, trop cool la meuf. Ok, on attaque la quatrième. Puffy de fille, je sais pas quoi. Mais alors, elle est en haut du dôme de Paris. Moi, je ne sais pas m'autoréguler, je sue. L'acupuncteur, il va retirer ça, il va dire ah, vous avez fait du sport avant? Non monsieur. J'ai fait le tour des cookies. On y est, selfie cookie, Puffy. Ah bah il y a déjà des gens qui font des photos. On va mettre encore 3 heures à choisir. Ouh. Ah, des baby cookies. On a Puffy, trop mignon. Who took the last cookie? On en a pris un classique, on s'est dit qu'on essayait de faire classique de tout le monde. Donc on prenait tous chocolat au lait. Enfin, il n'y a peut-être pas tout chocolat, mais en tout cas le classique. Et au fait, elle a pris matcha. Je pourrais peut-être goûter, mais moi je suis pas trop fan. Mais j'avoue que dans le cookie, j'ai toujours trouvé ça bon. Donc je pourrais lui prendre un petit bout pour vous faire un petit test, mais ce sera un petit test en plus. Voilà, on cumule les plaisirs. Il nous reste Laura Todd et après on a fini. En vrai, je vous mettrai toutes les adresses évidemment. Mais si vous voulez vous faire un kiff d'aller faire les 5 qui sont pas trop mal réputés dans Paris, vous pouvez carrément faire en 1 heure. Hein. Dommage pour eux, mais avantage pour nous, c'est que Laura Todd est vraiment dans la même rue à 5 minutes. Donc vous avez Laura Todd qui est là et vous avez Puff Daddy qui est là-bas. Laura Todd, j'avais une petite expérience avec eux, mais je ne m'en souviens plus. Donc pour le coup, on n'a aucun intérêt de le dire. Ok, dernière étape. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent ici? Haricot glo? Ah non, abricot glo. Non, ça c'est hors de question, on n'est pas là pour manger de l'abricot. J'avoue qu'on va pas le dire trop fort, mais ça a l'air un petit peu moins bon. Mais Laura Todd, c'est une chaîne, je crois, mais à la base, c'est une meuf qui est en solo, je crois. Je crois qu'ils étaient sympas de mémoire, leur chaîne. Mais j'avoue qu'ils ont l'air moins bons. Et on n'a pas les prix, mais quand je vois les normes qu'on a là, du deuxième, je crois, du troisième, je sais plus. Bon, bref, je vous en dirai tout ça ce soir. Mais j'avoue que compliqué. Alors en fait ils ont deux types de petits cookies. Donc lui je vous montrerai parce que du coup je vous peux pas filmer, mais en gros il est beaucoup plus petit, il est à 2,70 et vous en avez un de 80 grammes et lui il est à 3,90. Ça n'empêche que 3,90 celui de 80 grammes, je trouve ça cher par rapport aux 4 autres qu'on a fait et qui sont vraiment costauds. Genre
et il était à 2,70. On est vraiment sur un petit cookie. Et j'avoue que peut-être si tu l'achètes 2,70 comme ça, tu dis c'est ok. Mais comme là on a fait 4 cookies land avant et qu'on a eu des trucs énormes, tu peux pas t'empêcher de faire le parallèle et te dire ok 2,70. Du coup lui il est cher par rapport à d'autres. Mais si ça se trouve il va être incroyablement bon. Donc on va tester. Nous voilà revenus au point de départ. J'ai une astuce pour vous d'ailleurs si vous venez à Paris. Je vous invite à voir sur Zen Park. Zen comme quelqu'un de zen. Parc PARC. C'est trop stylé, c'est des parkings de particuliers que les gens mettent pendant que tu... Enfin, tu les utilises pas, du coup vous payez beaucoup moins cher. C'est pas du tout une collab ou quoi, j'aimerais trop par contre, parce qu'autant que dès que je vais à Paris, je vais un peu. Ça c'est comme ça. Zen Park. Si vous voyez Zen Park, venez, on collabore ensemble parce que je trouve votre système trop cool. Bon, on a tout. Je suis passée, j'avoue, au traiteur asiatique pour moi s'ouvrir. Je pars chez l'acupuncteur et je vous fais un test ce soir en revenant. Bon, je viens d'arriver chez moi. Je me suis changée et tout. Vous savez quoi? Je suis allée chez l'acupuncteur cet après-midi. Il a remis toutes les énergies, nanana. Normalement, je devrais m'en sortir. Mais il a rajouté un truc. Il a dit, il faut pas manger de gras en fin de journée là. Sauf que dans les cookies, qu'est-ce qu'il y a? Du gras. Donc, je me retrouve avec je ne sais combien de cookies et pas pouvoir les manger. Donc au début je voulais attendre demain. En plus je vous avoue tout, là je suis pas très gourmande. Enfin j'ai pas trop envie de bouffer en vrai, il est 19 h. Je suis claquée, l'acupuncteur ça m'a claqué. Mais j'ai aussi envie de terminer l'expérience. Donc je vais les tester tout de suite. Je vais commencer par celui qui me donne le moins envie. C'était donc Maison Lanvin. Clairement je vais en manger des tout petits bouts parce que j'ai vraiment pas envie de niquer tout ce que l'acupuncteur a fait. Donc on va goûter des petits morceaux. Ce qui est déjà trop et je pense qu'il serait pas content s'il me voyait. Parce qu'en vrai 5 petits morceaux ça fait un gros morceau. Mais on va quand même jouer le jeu. Donc c'est le fameux crookie. Franchement je vais juste en manger un petit bout. Pour pas niquer le truc. C'est bon. Mais franchement je comprends pas l'intérêt du truc. Je vois pas l'intérêt de réunir les deux. Vraiment je vois vraiment pas l'intérêt. Genre autant se bouffer un croissant et un cookie. Et en plus je trouve que le cookie et le croissant, c'est pas des trucs que tu manges au même moment. Tu vois ce que je veux dire? Genre moi le croissant je le mange le matin. Je me fais jamais de croissant à 4 h tu vois. Le cookie c'est un truc de goûter. Donc pour l'instant ça, ouais. Je vous le conseille pas. Je vous le recommande pas. Ensuite la deuxième où on est allé c'était Blondie. Do you remember? Avec le joli sol là. Alors franchement lui, il a de la gueule. Tu vois? Il est beau, le dessous est bien dur. Il y a des petits grains de, je sais pas si on voit, de sel dessus. Il a l'air très très bon. Franchement il a l'air très très bon. J'ai pris ça. Ah bah un peu déçu. En plus là j'ai le terrain utérien j'allais dire parce que l'autre il m'a touché l'utérus. Enfin l'autre il m'a touché l'utérus, je veux dire l'acupuncteur a bossé mon utérus. Oula. Bah franchement il est bon, évidemment que c'est bon. On va pas se cacher, c'est un cookie donc c'est très bon. Mais il est très beurré pour le coup, très gras, très très gras. Le chocolat par contre est très bon. Il est bon, il est bon. Je lui donne un... Vous allez peut-être me trouver dur. J'arrive pas à être objective parce que... Entre 6 et 10. Le crookie, le premier, je lui mets même pas de note parce que pour moi ça n'a aucun intérêt. Je suis dure mais... Bon alors là je crois que ça va être mes préférés. Là nous sommes donc sur le New Yorker de The Dulambri, là le troisième, qui était trop stylé la boutique. Alors déjà il est énorme. Genre vous avez un petit dôme comme ça dessus là. Bah franchement ça fait toute la diff. Ils étaient pas si chers que ça si je dis pas de conneries. Je crois qu'ils étaient autour de 4 balles. Les pépites de chocolat ont l'air énormes. Et franchement, il a l'air très très beurré par contre parce que j'en ai sur les mains. Je précise que je me suis lavé les mains, évidemment. Là, ça va être plus dur pour moi parce que, comme je vous avais dit, j'avais déjà testé. Je sais qu'ils sont excellents. Bon, petit bout. Chocolat au lait, les blondis, c'était chocolat noir. Ah non, mais j'adore. Ah, j'ai envie de reprendre un petit bout, c'est abusé. Je reprends un tout petit bout. Ah ouais, non, ceux-là, j'adore. Alors... Finalement je suis pas certaine que le chocolat au lait soit le meilleur. Je vais vous dire, je pense que si vous y allez, prenez chocolat noir. En fait le classique, je crois que c'est chocolat noir, noix de pécan. Mais moi j'ai pas pris lui parce que j'aime pas les noix de pécan. Mais je crois qu'ils en ont un chocolat noir tout simple. Parce que le problème du lait, c'est que je pense que c'est trop sucré. Je pense que le noir, comme c'est un peu plus corsé,
Je pense que ça, je sais pas, ça donne un peu plus de fouet au goût. Mais il est trop bon. Il est très très bon. Ah ouais, j'adore. Lui par contre, tu vois, je galère à pas en prendre. Vraiment, pour l'instant, c'est mon top 1. Je le trouve incroyable. Des lampes bakery. Je pense que pour moi, pour l'instant, franchement, on est à 9 sur 10. Hein. Je les trouve vraiment trop bons. En plus, ils sont gros. J'avais payé quoi, 4 balles. Celui-ci, là, qu'on a goûté juste avant, il est bon. Mais je sais pas, je le trouve moins réconfortant. On va goûter Puffy Cookie, qui était la 4e où on est allé. J'avoue qu'ils ont l'air excellents. Donc ça, c'est celui de ma pote au matcha, mais je vais pas les manger. Et ça, c'est celui qu'on a pris. Donc pareil, j'ai repris chocolat au lait. Parce que je voulais essayer de faire à peu près la même dégustation, quoi. Pareil, on est sur un bon gros cookie. Moi, j'adore le côté dans tous les sens. Vous voyez, genre, il n'y a pas de... Enfin, ça fait pas comme l'autre où le dôme est bien fait, etc. Je trouve que ça fait très cookie de maison et j'aime assez ça. Ils ont l'air très très bons. J'avoue qu'ils ont l'air beurrés, mais peut-être un petit peu moins beurrés que ceux d'avant. Et ils ont l'air ouais, ils ont l'air quand même bien goûtus. Je pense que lui, on est un peu sur le... Il est un peu plus foncé en termes de couleur. Et ben, vous savez quoi? Je préfère celui-ci. Ah bah, et pourtant vous avez vu que je l'ai aimé l'autre. Hein. En fait je préfère celui-ci. Merde, putain, j'ai cassé celui de Delambre. Je préfère celui-ci parce que je sais pas si on voit bien, mais il y a une petite différence de couleur. Et je pense que eux ils sont un peu plus mis longtemps au four. Et cette petite différence, bah ça joue beaucoup. Oh, pareil, j'ai trop envie de reprendre un petit bout là. Ah ouais, non, là, je peux pas mettre 10 sur 10, quoique. Mais j'ai du mal à mettre 10 sur 10 sur le principe. Peut-être, ou alors je mets les deux 9, mais les deux 9, mais avec lui en premier. Vous savez quoi, je vais goûter le matcha. La fille a dit ouais, faut pas manger du gras. Mon acupuncteur, s'il voit la vidéo, il va dire elle se fout de ma gueule. Je vais goûter le matcha du Puffy là. Bon, je suis pas fan du matcha de manière globale, mais dans les cookies en vrai, je trouve que c'est ok. Ah non, c'est bon, hein. C'est bon, mais non. Par contre, lui, excellent. Sur Instagram, on en entend beaucoup parler. Tu sais, ils sont en mode ouais, Puffy, Puffy, Puffy. Enfin, je sais pas si vous tombez sur ça, mais moi, je tombe beaucoup sur ça. Et j'ai toujours peur de ce genre de contenu en mode peut-être qu'ils sont payés, enfin tu sais, en mode c'est un peu surcoté. Bah franchement ils sont bons, vraiment ils sont très très bons. Bon, et le fameux Loraton là, le dernier, lui je vous avoue que j'ai peu d'espoir. Parce que regardez déjà comment il est plat. Donc on va pas se cacher que quand on a vu ce qu'on a eu juste avant, c'est un peu compliqué. Bah ma grande surprise, pas si mauvais. Franchement, pas si mauvais. Alors, ok. Les Puffy, numéro 1. Suivi de très très près par Delambre Bakery. Franchement, de très très près. D'autant plus que j'ai trouvé l'accueil chez Delambre plus sympathique. Donc si on prend l'accueil en gros, en jeu, pareil. Puffy c'était sympa, mais voilà, j'ai plus accroché avec la meuf. Et après, pour la 3e place, c'est compliqué. Mais je crois que je vais mettre Blondie parce que tu sens qu'ils sont quand même plus travaillés. J'aime le côté fudge, enfin je sais pas comment dire, mou et un peu dur. Et je trouve que on sent que du coup il est plus travaillé. Attends, je vais regoûter. C'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Franchement, je vais peut-être mettre Loraton en 3. C'est dommage, non? Mais je crois que je vais mettre Loraton en 3. Je les trouve meilleurs. Je suis un peu déçue de Blondie. En fait, ça fait pas vraiment cookie. Ça fait plus petit gâteau, enfin je sais pas, tu vois. Et alors par contre le croquioche là, je trouve ça nul à chier, hein. Je suis désolée. Alors franchement, en plus elles étaient pas très très aimables. Bon, leur sandwich, parce que du coup on a pris leur sandwich. Franchement, ça casse pas de pattes à un canard, hein. On est sur des sandwichs assez classiques quoi. Ils étaient bons mais c'était pas incroyable quoi. Donc ça vous faites vraiment pas chier à y aller. Si vous voulez vraiment du coup 2 très bons cookies, allez, soit chez Puffy, soit Delambre, pour moi évidemment. Et les 2 autres, pas nécessaire. Après, Loraton, c'est à vraiment 100 mètres de Puffy. Donc vous pouvez toujours vous prendre en même temps un Loraton. Mais je les trouve chers, du coup, parce que le plus gros, il était à 3,90. Donc quitte à prendre 3,90, autant prendre 2-3 de chez Puffy, quoi. Vraiment, petit vlog cookie, pas manger du gras, mais on en mange quand même. On adore. Dites-moi si vous avez aimé, moi j'ai adoré. Par contre c'était fatigant hein, d'aller dans tous les trucs et tout ça, faut pas croire. Eh dis donc youtubeuse, tu te donnes hein. Non c'était génial. Je vais essayer de résister, franchement vous allez pas le croire, mais je sais que je vais réussir à résister. En plus vous voulez que je vous dise, j'ai ma tartelette du coup que j'ai pas goûté là de chez Blondie. Ça se trouve elle va être incroyable la tartelette. Je peux goûter la tartelette mais
Je vais manger déjà, on verra après. Salut la compagnie, merci de votre fidélité, merci de votre amour, merci d'être là pour toujours, je vous embrasse.